Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir, bien sûr, comme d'habitude, pour vous présenter un petit Lenormand que j'aime beaucoup, qui est pas récent. Alors, je ne sais plus quand il est sorti. Il s'agit du Old Style Lenormand, Fortune Telling Cards, par Alexander Ray. Voilà, je crois que c'est aux éditions US Game Systems. Donc, il est sorti, oui, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2019. Voilà, donc je voulais vous le présenter parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup le petit Lenormand. Et voilà, et comme le tarot d'ailleurs de Marseille. Et je voulais vous présenter celui-ci qui m'a vraiment plu. Donc les cartes sont, je dirais, de taille moyenne. Elles ne sont pas petites comme parfois pour faire des grands tableaux. Elles sont format bridge, je crois, ça s'appelle. Voilà, alors ce que j'aime le moins, moi ici c'est le dos parce que c'est marqué le nom. Le nom est marqué derrière et j'aime pas trop ça, voilà. Mais bon, avec le petit Lenormand, comme on regarde pas, enfin voilà, quand on tire les cartes, parfois, ça dépend comment on les tire en fait, on voit pas trop, on fait pas trop attention au dos. Mais voilà, c'est ce que j'aime le moins, mais sinon j'aime beaucoup ce jeu. Donc il est dans une petite boîte cartonnée souple avec un livret en anglais, comme donc tous les livres du US Games, puisque c'est un éditeur américain. Voilà. Donc il est, je l'ai pas, je découvre avec vous, je l'ai pas lu. Donc d'après ce que je vois, eh bien vous avez des mots-clés. Des mots-clés, donc sur 2 pages vous avez des mots-clés et vous avez le lien avec bien tous les domaines de la vie, le travail, l'amour et le développement personnel apparemment. Voilà, well-being. Voilà, donc un petit résumé, et bien un petit Lenormand qui je lis en diagonale en même temps que je vous parle. Voilà, c'est un petit Lenormand classique. Et donc il y a la partie développement personnel quand même. Ça peut être intéressant parce que là, vous voyez, par exemple, dans le cas du serpent, il faudrait que je prenne le temps de le lire. On a que l'auteur nous explique que le serpent peut nous indiquer que des compétences sont demandées pour pouvoir défendre vos intérêts. Voilà. Nécessité de dépasser de mauvaises habitudes et tentations. Et en ce qui concerne la santé, ah oui, vous avez une partie sur la santé. Voilà. Alors là, on a quelque chose de positif. Alors, à voir. Sincèrement, moi, je ne vais pas l'utiliser. Vous voyez, ici, on a... En plus, ça dépend. Les finances, est-ce qu'elles sont... Oui, ça dépend. En fait, il y a des cartes où vous avez marqué les finances en plus. Ça dépend vraiment, vous voyez, sur le plan relationnel aussi, là on voit sur le cavalier. Donc en fait, j'ai l'impression que tous les mots-clés ne sont pas abordés de la même manière. Enfin, pas les mots-clés, les domaines ne sont pas abordés de la même manière en fonction des cartes. Voilà. Voilà, mais bon moi je m'en sers jamais des livrets, c'est vraiment... voilà, le petit Lenormand, pour moi, c'est le petit Lenormand. J'ai mes habitudes de travail. Alors, celui-ci comprend par contre 2 couples, hein, ce qui fait que si vous aimez travailler avec les 2 couples, ça peut être intéressant pour vous. Ou si vous pouvez choisir un personnage. Je vais vous les montrer, les cartes, parce qu'elles sont vraiment très très belles. Old Style, Lenormand. Et je le trouve magnifique. Et puis, moi, je trouve qu'il me parle bien, même avec... en général, j'aime pas trop utiliser les 2 personnages, enfin les 2 couples, mais cette fois-ci, je l'ai fait. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, donc voici déjà le trèfle. Donc, vous avez les cartes de cartomancie hein, pour ceux qui les utilisent. Donc, sachez que toutes les cartes sont facilement reconnaissables. Hein. Voilà, on a vraiment quelque chose de traditionnel. La montagne. Les souris. J'aime beaucoup ce jeu.
Les qualités, ah oui, les cartes glissent très très bien. Elles sont épaisses, oui, elles sont de bonne qualité, elles sont pas fines, elles sont de très bonne qualité, elles glissent vraiment très très bien. J'aime beaucoup 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 la qualité du jeu et voilà. Donc là vous avez madame qui est blonde, il y a monsieur qui est blond, donc les personnages se regardent, hein, ou peuvent se tourner le dos en fonction de comment ils sont positionnés, donc ça c'est sympa. Voilà, vous avez monsieur, voyez, ah non, il regarde dans la même direction. Alors ça doit être, je vais les mettre de côté, ça doit être monsieur et madame Brun qui doivent, voilà, on va regarder, qui se regardent et qui se tournent le dos. Alors, le bouquet, la berge, le poisson, c'est rigolo, ça fait presque illustration moyenâgeuse. L'encre, le carrefour, les chemins, cercueil. Voilà, donc je vais le mettre monsieur Brun. Je vais le mettre là comme ça. Vous voyez, en fait, monsieur Brun regarde madame Blonde. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, diriez-vous. Je ne sais pas si vous voyez, pardon. Voyez, voilà. Donc, si vous voulez travailler avec des personnages qui peuvent se regarder ou se tourner le dos, vous pouvez le faire. Hein. Même s'ils n'ont pas la même couleur de cheveux. Vous voyez, il y a même les messieurs qui sont pas d'accord, qui peuvent s'affronter, c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Je l'utilise toujours avec les deux couples et je trouve que, enfin, personnellement, il me parle bien comme ça. Voilà, après, c'est vraiment chacun. Voilà, avec la tour, je la trouve très très belle. Les oiseaux, c'est pareil. Plus la notion de couple dans ces oiseaux que de discussion. Les vaisseaux, j'adore. Cavalier. Serpent. La maison. Le renard. Le soleil, j'adore ce soleil. Il y a quelque chose d'assez mystérieux et hop, le chien, un cœur, la clé, elle est belle, j'adore, j'adore, j'adore. L'ours, nuages, qui me font penser ces nuages à un volcan en éruption. Le jardin, l'arbre, l'enfant et la dame. Voilà. Alors les dames, c'est pareil, vous voyez, elles se regardent. En fait, des personnages là qui ont des cheveux de la même couleur se tournent le dos, les deux. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là. Donc on a, voilà. Les personnages qui ont les cheveux de la même couleur se tournent le dos. Mais par contre, ils font face à d'autres personnages qui ont une couleur de cheveux différente. Donc ça, je pense que quand l'auteur l'a conçu, c'était certainement pour une raison, voilà, celle que je viens de vous évoquer. Donc à voir si vous préférez travailler à ce moment-là qu'avec un seul couple. À ce moment-là, ben, vous prenez ceux qui se regardent ou qui peuvent se tourner le dos avec les deux choix. Ou si vous avez, voilà, après... Voilà, déjà, ça induit quelque chose, si vous voulez, si vous partez du principe que le couple, c'est les cheveux blonds et là, c'est les cheveux bruns. Ça induit déjà qu'ils ne se regardent pas, qu'ils ne peuvent pas se regarder. Donc, à voir comment vous pouvez faire. Enfin, toutes les solutions sont possibles. Donc, voilà, soit vous laissez les 4 cartes des personnages,
soit à ce moment-là, vous prenez un couple, mais avec des couleurs de cheveux différentes. Comme ça, les deux personnages, vous voyez, ils peuvent se regarder ou se tourner le dos. Voilà. À voir. Mais je pense que si ça a été conçu comme ça, c'est pas par hasard. J'ai pas eu le temps encore d'approfondir, que je travaille toujours, voilà, à l'intuition, enfin là, avec le petit Lenormand traditionnel. Et voilà, voilà. Et là, vous avez la carte donc, de la croix. Voilà les amis, bien écoutez, j'adore ce jeu. Allez, on va se faire un petit tirage. Donc vous avez le choix entre ici l'iguane et le gecko. Voilà, donc on va faire un tirage avec chaque animal. Donc vous avez soit le choix de poser une question par animal, soit poser une question et choisir un animal. Allez, je vais faire un tirage juste à la coupe, hein. On va pas faire enfin, la coupe à 2 cartes, on va pas faire plus long. Alors, ceux qui... Ah bah ceux qui ont choisi l'iguane. Donc on a, et ben voilà. On a déjà 2 cartes. Il veut parler, donc il parle beaucoup, il me parle beaucoup. Ce jeu, les cartes sautent tout le temps avec quand je travaille avec. Donc ici, pour ceux qui ont choisi l'iguane, nous avons donc ici l'annonce, alors soit d'une naissance, une naissance qui peut venir d'un amant. Si vous tombez enceinte, ça peut être de votre amant ou de votre meilleur ami, n'est-ce pas? Donc faites attention. Si vous avez un amoureux, un amant, faites attention parce qu'une grossesse peut arriver. Donc protégez-vous si vous ne voulez pas tomber enceinte dans cette situation-là. Cela peut nous parler aussi bien sûr de déménagement, de déplacement pour rejoindre un meilleur ami ou un amant qui peut se déménager pour du mieux, pour vous rejoindre. Donc il y a ici en tout cas, il y a un des deux qui va se déplacer pour rejoindre l'autre. Et donc c'est toujours un départ pour du mieux. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie ou si c'est un ami et qui est en passe de devenir un amoureux ou un amant qui est en train de se rapprocher de vous. Voilà. Vous me direz si ça résonne pour vous. Alors, on va faire la même chose maintenant avec... ben voilà. Alors, ici, on a de la communication. Alors, ça peut nous parler de communication, de messages, de coups de téléphone que vous pouvez recevoir ici d'une administration. D'accord? Ça peut être aussi le fait, peut-être que pendant un moment, vous avez été tout simplement isolé, d'accord, dans votre tour d'ivoire, et que la communication revient petit à petit. C'est possible aussi. Donc, si vous êtes dans une phase où vous vous sentez seul, où vous attendez des nouvelles, eh bien, sachez que les nouvelles vont arriver et vont vous sortir de votre tour d'ivoire. Si vous attendez des nouvelles d'une instance supérieure, par exemple administrative, voilà, si vous attendez de pouvoir joindre pour pouvoir faire avancer vos projets, ici, eh bien, un appel, vous aurez la possibilité de parler de vive voix. Donc, ça peut être un appel téléphonique avec les oiseaux ou un rendez-vous physique durant lequel vous allez pouvoir échanger. Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi l'iguane, on a peut-être un déménagement pour rejoindre un amant, un ami, un meilleur ami, ou une naissance probable qui pourrait venir d'un amant. Avec, voilà, le papa serait plutôt un amant que que quelqu'un d'installé, hein, avec qui vous êtes installé, ou la tierce partie de l'histoire. Et ici, vous avez plutôt des nouvelles officielles qui vont arriver à vous, ou la possibilité de sortir de votre solitude. Voilà, chers amis. Voilà, j'espère que cette review guidance vous aura plu, que vous aurez eu des petites nouvelles sympathiques.
Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir de voir lorsque bien les tirages résonnent en vous. Et puis je vous remercie toujours de votre fidélité et de votre présence. Et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés ou vous qui passez par là. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Bye bye.